Eh bien, bonjour à tous. Nous arrivons au samedi 28 novembre et j'ai intitulé cette méditation en fonction de l'évangile d'aujourd'hui, « Toujours prêt ». De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse, les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés, priez tout le temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Tenez-vous sur vos gardes, dit l'Évangile. Be prepared, disait Baden-Powell, dont les initiales étaient les mêmes, Be prepared et Baden-Powell. Toujours prêt, disent les scouts en français. J'aime bien ces phrases ultimes que le fondateur du scoutisme adressait aux éclaireurs et guides du monde entier, son testament spirituel. Je le cite. « Je crois que Dieu vous a placé dans ce monde pour y être heureux. Ce n'est ni la richesse, ni le succès, ni le laisser-aller qui crée le bonheur. Contentez-vous de ce que vous avez et faites-en le meilleur usage possible. Essayez de laisser ce monde un peu meilleur qu'il ne l'était quand vous y êtes venus. Et quand l'heure de la mort approchera, vous pourrez mourir heureux en pensant que vous n'avez pas perdu votre temps, que vous avez fait de votre mieux. Soyez prêts à vivre heureux, à mourir heureux. Soyez toujours fidèles à votre promesse, même quand vous serez adulte et que Dieu vous aide. Tenez-vous sur vos gardes. » Jésus, bien sûr, parlait de la fin des temps, mais il parle aussi pour aujourd'hui. Nous sommes invités à l'attention. Restez éveillés, nous dit le Seigneur. Attention à l'autre, attention à soi aussi. Car le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est ce que confiait Maurice Zindel, ce prêtre suisse qui a développé toute une réflexion spirituelle magnifique. Je le cite. Il faut garder la jeunesse de notre corps dans la mesure du possible, la jeunesse de notre mémoire, de notre intelligence, et toujours garder la jeunesse de notre cœur. Et la garder, ce sera cela, être simplement tourné sans cesse vers cet Orient où luit le visage de l'éternelle jeunesse. Il faut que nous soyons toujours disponibles à toutes les idées, à toutes les découvertes, à toutes les rencontres, à tous les renouvellements, que nous changions de clavier à 50 ou 60 ans. Il faut que nous soyons disponibles au point de vue des opinions en gardant simplement la continuité de direction vers la lumière, toujours jeune, toujours belle, qui vient à nous avec un visage de candeur, celui de Jésus le Christ. Cette éternelle jeunesse, c'est elle qui est ici définie. La seule jeunesse impérissable est celle du oui. Il faut entrer chaque matin dans le monde par le consentement à la vie, dire oui à la vie telle qu'elle est, dire oui aux autres tels qu'ils sont, oui à la création tout entière. C'est entrer chaque matin de nouveau dans le monde, c'est renaître, c'est communier au oui créateur, c'est être jeune enfin, de la jeunesse éternelle de Dieu. Eh bien, partageons ce beau programme, toujours prêt, sachons rentrer dans cette espérance à laquelle le Seigneur nous invite, même en ce temps que nous vivons. Travailler
Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen.